Merci beaucoup. En effet, on va repasser en segment antérieur en chirurgie réfractive avec la pose d'un implant FAC pour les fortes myopies. Donc c'est l'implant FAC Visian ICL, donc EVO+, c'est-à-dire qu'il y a une zone optique élargie par rapport au Visian ICL classique qui est distribué depuis un mois par Opta France et fabriqué par Star. Alors vous voyez que c'est un implant qui n'est pour l'instant pas encore préchargé, c'est-à-dire que donc il est en colamère, donc c'est extrêmement fin. La manipulation n'est pas facile et il va falloir donc ne pas déchirer l'implant, bien sûr, vu le prix, et avec un petit coton le rentrer dans l'injecteur. Donc ça fait des années qu'on annonce le préchargé, donc j'espère qu'il va arriver, en tout cas avant que je devienne presbyte, ce qui va malheureusement pas tarder à arriver. Donc il faut bien le mettre dans l'injecteur et ensuite avec une pince prendre l'implant qu'on a préposé dans l'injecteur et le tirer. C'est vraiment on va dire la partie de la chirurgie la plus difficile. C'est pour ça que là vraiment faut. Voilà, donc on va prendre avec la petite pince l'implant et le tirer. Et voilà, vous voyez, en le tirant, ça peut le faire reculer. Et puis même, il ne faut pas le tirer, il faut plutôt reculer la cartouche. Et ainsi, l'implant va s'avancer tout seul. Voilà. Et ensuite, la chirurgie va être vraiment plus aisée que la préparation de l'implant. Tu utilises que du visqueux ou tu mets un peu d'eau aussi? Voilà, je mets de l'eau et du visqueux. C'est un mélange en général. Hein. Exactement. Ensuite, on le rentre dans l'injecteur. Donc, les indications des implants FAC, ce sont les très fortes myopies, au-delà de -10 dioptries, puisque c'est vraiment une très bonne alternative à la chirurgie laser dans ces cas-là, ou bien pour les myopies plus petites, mais avec des cornées fines, chez lesquelles on ne pourrait pas faire de chirurgie au laser. C'est un implant FAC myopique torique pour corriger la patiente avait une myopie de -10 et -2, -10 de sphère et -2 de cylindre. Et nous sommes guidés dans cette chirurgie par l'assistance du Callisto. On fait une incision temporale de 2,75. Liam, quel est le système 3D que vous utilisez là? C'est le Zeiss ou c'est le Zeiss, absolument. Donc là, on est en Zeiss 3D et Callisto Zeiss. Et l'anesthésie, c'est une anesthésie sous-ténonienne. Je ne demande pas d'anesthésie générale pour les implants FAC ni pour les DIMEC d'ailleurs. Je fais tout en sous-ténonienne en injectant très peu de liquide, puisque comme une chirurgie qui est très peu douloureuse. Ensuite, 2 petites incisions en supérieur et en inférieur qui va nous permettre ensuite de pouvoir glisser les aptiques de l'implant sous l'iris, parce que c'est un implant FAC qui est de chambre postérieure, puisque maintenant on n'utilise plus d'implant FAC de chambre antérieure pour l'endothélium. Et vous voyez, donc on va pousser l'implant qui va se déplier. Donc il a un sens, bien sûr. Vous pouvez voir que les marques avec les petits trous sur les aptiques qui nous permettent de vérifier le bon sens de l'implant. Et il y a un trou au centre de l'implant. Je ne sais pas si vous le voyez, ce n'est pas la bulle. Hein, il y a un trou au centre de l'implant qui s'appelle Centraflow, qui permet de ne plus réaliser d'iridectomie périphérique et de ne plus avoir de risque de blocage pupillaire. Donc on va glisser la petite patte grâce à l'incision en inférieur, voilà, sous l'iris. Donc il faut vraiment faire attention à bien être sous l'iris et de ne pas appuyer trop fort pour ne pas abîmer la zonule. Et ensuite, voilà, de tous les côtés, on va bien glisser l'implant sous l'iris et ensuite aligner l'axe de l'implant sur le marquage du Callisto. Donc c'est des implants qui sont faits sur mesure, c'est-à-dire qui corrigent la toricité. L'axe d'implantation est toujours quasiment à 180 degrés pour qu'on ait à tourner un minimum. C'est en fait le dessin de l'implant fabriqué par Star qui va nous permettre de corriger l'axe de l'astigmatisme sur mesure. L'implant lui-même est toujours quasiment aux alentours de 180 degrés. Et le message important, c'est bien sûr de bien nettoyer le visqueux pour éviter les hypertonies post-opératoires qui est la complication la plus grave des implants FAC, qui peut donner des mydriases après irréversibles. Il faut bien nettoyer le visqueux. Alors moi, j'utilise l'irrigation aspiration pour enlever le visqueux.
La seule recommandation pour le bilan préopératoire, c'est de vérifier que le patient ait une profondeur de champ antérieur supérieure à 3 mm. Et sinon, en dehors de ça, nous n'avons aucune contre-indication, notamment cornéenne, bon, sauf en cas de gutata, bien sûr, ou en cas de faible densité endothéliale, mais sinon, par rapport à une chirurgie réfractive au laser, on n'a aucune restriction de pachymétrie ou de topographie. C'est la garantie du maintien de la sphérécité cornéenne, elle n'est absolument pas touchée, quoi. Exactement. La qualité visuelle et réfractive est excellente. En termes de, absolument, Pierre-Jean, en termes d'aberration optique, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à la chirurgie cornéenne. Et en fait, ce qui bloque le plus dans cette chirurgie, c'est le prix. Alors, j'ai pas parlé du prix, et malheureusement, par rapport à une chirurgie au laser cornéenne, c'est le double du prix, puisque c'est une chirurgie qu'on fait pas en bilatéral. Il faut que le patient paye le prix de l'hospitalisation, le prix de l'implant. Et par rapport à la surveillance, justement, post-opératoire? Alors, surveillance, c'est J0 de la tension, ça c'est très important, à J1 également. Après, et les c'est cellules endothéliales. Voilà, et après, au niveau de l'endothélium, c'est à 6 mois, et puis ensuite annuel obligatoire. Annuel obligatoire, vraiment bien préciser au patient de faire une spéculaire chaque année, de revoir le chirurgien impérativement.